Des rêves plein la tête et l'espoir que la paix revienne sur leur terre natale, le Mali. Ces jeunes musiciens viennent du nord du pays, de Tombouctou, d'Iré, Gao. En 2012, la région tombe entre les mains des islamistes. Sous la charia, toute activité culturelle est interdite. Il y a eu des localités où on a vu des gens, on les a coupé la main, on les a châtiés sans coup de fouet, vu tous ces genres de choses. Moi, je sais que surtout si j'ai resté au nord, je ne pourrais pas rester sans pourtant jouer ma guitare ou sans pourtant aller jouer au football. Les terroristes, ils savent la puissance de la musique. Parce que la musique, c'est porteur de messages, d'amour. La musique, ça libère. La musique, ça enseigne les peuples. Donc des pays comme le Mali où la majeure partie de la population n'ont pas l'accès à l'école. Et la musique peut servir à éduquer. Face à la censure et à la répression, difficile pour la population de survivre. Quand il y a de la musique, quand les artistes jouent, toutes les activités économiques environnantes vivent de ça. Le boutiquier en face, du cabaret, qui vend de la cigarette, des cartes de recharge, le gars qui vend du carburant à côté, les serveuses qui travaillent, la sécurité. Donc quand la musique meurt, il y a toute cette industrie-là qui s'effondre avec. Comme des milliers d'autres, Aliou, Garba, Oumar et Nathanaël fuient vers le sud et se réfugient à Bamako. Ils forment un groupe de musique, les Songhai Blues. On a décidé de ne pas croiser les bras, de faire quelque chose pour le Nord, parce que tous les jeunes de notre âge à l'époque, ils sortaient, ils manifestaient dans les rues. Quand on voyait même des cortèges de militaires qui venaient passer, on les dit avec les slogans « Allez-y au Nord, le Nord occupé ». Des cabarets de Bamako aux tournées mondiales. En 4 ans, les Songhai Blues se font connaître aux États-Unis, à Hong Kong et ici à La Réunion. Ils viennent de sortir un premier album intitulé « Musique en exil ». Leur histoire fait même l'objet d'un documentaire. Les soldats défendent ce pays avec les kalachnikovs. Les instruments sont kalachnikovs. La plupart de nos messages, c'est pour dire la jeunesse malienne et la jeunesse africaine surtout, qu'on peut y croire. Parce que pour beaucoup de personnes, l'Afrique c'est la guerre, l'Afrique c'est la famine. Mais on a autre chose à présenter, on a notre culture qui est très riche. La vie c'est la joie de vivre. La vie n'est pas possible sans la musique, sans le sourire, sans l'amour. On veut transmettre ces mots d'amour-là au peuple. Parce que c'est ce qui nourrit les relations entre humains. Après la guerre, dans mon village. La sécurité au Mali est aujourd'hui assurée par les forces africaines et l'ONU. Mais des poches de résistance persistent dans le nord. Les Songhai Blues, eux, espèrent un jour rentrer chez eux et retrouver leur famille.